Aujourd'hui, je vais vous parler de The Collection que j'aime, j'adore. Ok, le Fluorescent de Chou et moi. Donc c'est la collection automne-hiver 2010 qui est sortie il y a quelques jours et vous pouvez voir dans les magasins. Il y a toute la liste des points de vente sur mon blog, donc allez-y. Alors pourquoi j'aime? Bah déjà, voilà, je présente la première palette. Il y en a deux, je vais vous parler des deux en long, en travers, vous allez voir, c'est magnifique, magnifique. Ok, Graceful Bloom Palette. Alors des petits designs. C'est une artiste japonaise qui a fait le design, c'est très beau, c'est magnifique. Et alors à l'intérieur, c'est un pinceau, c'est pas trop grave. Alors, hop, vous voyez, c'est magnifique. Donc vous avez fard à paupières, fard crème à paupières, fard poudre, et un petit blush, ou moi je le mettrais même en rouge à lèvres. Même si c'est pas fait pour, c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu The Magnificence of the truc, hein, c'est tout à fait sublime. Et je vais commencer, je vais quand même vous faire un look, hein, je vais pas juste vous dire que c'est sublime. Alors, ça va être le charbonnet coloré. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? Je prends un petit pinceau à poils synthétique pour me prendre... C'est horrible, elle est neuve, j'ai pas envie de l'abîmer. Bon allez. Petit fard crème noir pour faire la base du charbonneux, hein, évidemment. C'est obligé. Donc, petit noir, hop, vous voyez, même comme ça, mis comme ça, c'est magnifique. Donc, sur la paupière mobile. Et vous voyez que ça s'étale quand même très très bien, que c'est absolument intense. J'en ai pas pris des tonnes, hein. J'ai fait quoi? J'ai 4 raclures, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais c'est pas... J'en ai pas pris 4 tonnes pour avoir un résultat intense comme celui-ci. Donc paupières mobiles, hein, c'est le charbonneux comme d'habitude. Et je vais en mettre un petit coup en dessous directement. Et voilà. Donc de près, c'est toujours un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est pas grave. Alors, on pourrait s'arrêter comme ça, c'est déjà magnifique, mais bon. Donc vous mettez paupières mobiles, hein, c'est le charbonneux classique. Vous suivez bien le pli de votre paupière. Faites pas vos malines, hein, vous la remontez ou des trucs comme ça. Voilà. Alors l'important quand vous faites un charbonneux, c'est d'avoir bien de la matière au ras de cils. C'est ce qui peut faire, vous avez l'œil un peu fadasse. Et donc pareil, hop, un petit coup en bas. Vous voyez, avec ce pinceau, je suis quand même hyper précise, hein. Je suis hyper impressionnée par moi-même. Je me jette des fleurs, j'ai décidé à la rentrée, je me jette beaucoup de fleurs. Ça tombe bien, la collection Chou et Moura, ça parle de fleurs. Ok. Donc je n'ai pas gagné en humour pendant les vacances, je suis désolée. Ça a même régressé un petit peu. Une fois que j'ai posé ma base noire, je vais la dégrader un petit peu. Avec genre un pinceau peintre, hein, vous connaissez tous. Donc je dégrade un tout petit peu les bords. Pour avoir un résultat assez sympa. Donc une fois que j'ai fait cette petite opération de dégradation, je prends un pinceau plat tout à fait classique et je vais prendre mon petit violet. Donc je le pose par-dessus. Et la magnificence du truc, ça éclaircit votre charbonnet, mais ça ne rend pas non plus complètement fade puisque en gros c'est le noir et le violet, le parme, je dirais même, qui se mélangent. Donc je fais de l'autre côté sans me rapprocher parce que vous n'êtes pas débile non plus, hein, vous savez le faire. Donc pile par-dessus, en tapotant, toujours en tapotant. La prochaine qui se maquille en faisant des trucs comme ça, je lui arrache les poils du nez. Et ouais. Donc voilà, petit charbonneux
violet. Ensuite, je reprends la même couleur et hop, je dégrade dans le creux de la paupière. Alors je prends vraiment une pointe pour avoir un joli dégradé. Hop. Ensuite, couleur claire, donc le violet clair. Je sais pas le nom des couleurs, je m'en fiche. Et je le mets sous le sourcil pour faire un joli tir à corps entre toutes les couches. Ok? Bon, alors là vous allez me dire, ok, c'est un charbonneux, je sais pas pourquoi j'achèterais la palette pour faire ça, quoi. Et ben parce que maintenant, attendez, j'ai perdu mon... Voilà. Parce que maintenant, c'est là que le truc formidable arrive, c'est que je vais pas, pour faire en dessous, je vais pas prendre le violet, je vais prendre le anis. Et là vous allez voir, le anis, la couleur, pas la ville, hein. Donc ça va faire un truc un peu plus différent. Hop. Regardez, dessous d'œil, anis. Tout de suite, on réveille la lumière. Tout de suite, on a quelque chose de complètement différent. D'où la palette. Donc, hop. Je continue avec mon anis. C'est même un peu couleur Ricard. Vous voyez, c'est un peu pour les alcooliques, cette palette. Donc, hop, petite palette, petite couleur. Alors pour celles qui ont peur que ça fasse un peu fadassounet, vous pouvez rajouter un peu de crayon colle dans l'œil, ce que je vais faire. Je dois être hyper glam à regarder comme ça. Voilà. On ferme pour imprimer sur la muqueuse du haut aussi. Et là, on est juste canon. Ok? Ensuite, bon bah, mascara. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? Je sais plus ce que j'utilisais comme mascara pendant les vacances. Mais je l'aimais bien, mais je sais plus ce que c'était. Si c'était Chanel. Alors, on mascarate. Moi je dirais pas beaucoup. Juste histoire d'allonger un chouille. Et là j'en mets aussi en bas. Pour défadassaiser. Défadir. Bon. Pour rendre le dessous de l'œil plus intense. Donc pareil de l'autre côté. Hop, petit mascara. Et on va être bon. En bas. Et voilà. Donc là, c'était le mascara volume million de cils. Pour terminer, je vous avais dit que j'utiliserais le petit blush en rouge à lèvres. Et ben, je vais le faire. Je le prends avec les doigts. Et voilà. Je trouve ça vachement mieux. Je sais pas, j'ai pas utilisé mon blush, mais je trouve ça vachement bien aussi pour les lèvres, vous savez, pour faire un peu un fondu nude et tout, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Vous pouvez rajouter un peu comme ça aussi pour illuminer. Marche pas très bien, je n'en avais plus en fait. Donc voilà, le premier look réalisé avec la palette Graceful Bloom de Shu Uemura, qui est vendue un bras, je sais, ça coûte cher, mais elle est bien, elle est sublime. Voilà. Et je vous ai fait un maquillage et il y en a 20 000 de possibles. C'est un truc de malade. Donc voilà, je vous la recommande plus que très chaudement. Si vous avez un anniversaire qui arrive, si vous avez eu votre permis et tout, hop, petit cadeau, magnifique, Graceful Bloom palette. Alors il y a la deuxième palette aussi qui est magnifique, je vais t'en parler un petit peu plus tard. Mais je pense que celle-là, c'est celle qui va le plus marcher, qui est peut-être la plus mieux. Donc, retour sur l'effet, petit look, bim bam boum. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai tout fait avec la palette. Donc, en base de charbonneux coloré, j'ai mis le fard crème noir. Ensuite, par-dessus, le fard à paupières Parme, que j'ai repris ensuite pour mettre en creux de paupière. Le violet clair sous le sourcil, hein, un charbonneux classique. Sauf que pas si classique, puisque sous l'œil, où j'avais déjà préalablement mis un peu de fard crème noir, j'ai mis la couleur anis pour avoir un espèce de duo, un truc de ouf, super classe quoi. Donc voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!